Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors cette semaine, je vous le dis tout de suite, vous allez râler. Vous allez râler pourquoi? Parce que on n'est pas dans les conditions habituelles. Vous voyez, on n'a déjà pas le même décor de d'habitude. Un, on n'est pas en direct. Deux, l'émission va être plus courte. Mais trois, vous êtes content, il y a du bon son puisque j'ai le micro. Voilà. Je suis désolé, on n'est pas en direct. Pourquoi? Parce que je me suis fait prendre de cours. Il y a la grève de la cantine aujourd'hui, donc il faut que j'aille chercher ma fille. C'est pour ça que l'émission sera plus courte. Au moment où j'enregistre, j'ai à peu près 20 minutes pour vous faire la revue de presse. On va essayer de faire une revue de presse sous un nouveau format, peut-être dans la présentation, hein, on verra si ça continue. Ce qui est sûr, voilà, c'est que, désolé, pas le direct, vous pouvez laisser des commentaires, j'y répondrai, il y a bien sûr. Pensez à liker la vidéo malgré tout, merci, ça nous encourage et ça nous aide. Et on va être en express. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Euh, on va parler de Disney et de son service de vidéo à la demande. On va également parler de réalité virtuelle beaucoup, puisqu'on va en parler sous deux formes. On va en parler tout d'abord sous une forme où la réalité virtuelle, type Tinder, vous permet de rencontrer du monde et draguer. Et on va en parler aussi sous une forme de porno, sur la pornographie et la réalité virtuelle. On parlera aussi un peu de réalité virtuelle avec, mais très rapide, parce que l'article est gratuit sauf si vous consultez trop le site des échos, puisque j'ai trouvé l'article sur les échos, sur les lunettes sur lesquelles sont en train de travailler Apple, qui devraient sortir. Si j'ai le temps, je vous en parle, sinon je vous mets toujours l'article dans la revue de presse en cas de besoin. Je vous parlerai aussi du problème de la télévision qui s'invite dans les chambres et finalement on nous prédit que cette télé dans les chambres, ça sera la fin du sexe dans les 10-15 ans. Assez pessimiste comme idée, voilà. Et on vous parlera enfin de Facebook et du fait qu'il exploite notre côté, euh, comment dire, on va dire vulnérabilités, pardon, de l'être humain. Voilà rapidement le programme. Je sais que ça ne sera pas la meilleure émission qu'on va faire. Je vais essayer de faire ça au mieux. Allez, on commence. On attaque. On va attaquer par Disney, hein. On commence par du léger. Disney lance sa plateforme de streaming et elle coûtera moins cher que Netflix. Alors, pourquoi ils ont une offre qui, qui sera moins chère de Netflix? Eh ben, pour certainement deux raisons. La première, c'est qu'ils ont moins d'offres à proposer que Netflix, donc il est logique que comme vous avez moins de choses à voir, vous payez moins, mais aussi parce qu'ils veulent casser la concurrence, ils veulent se faire une place au soleil, et donc un des moyens qu'ils ont trouvé, c'est de casser les prix pour attirer les gens. Ils ont quelques produits stars, la licence Star Wars, ils ont également la licence de Pirates des Caraïbes, etc. Donc ils ont les dessins animés qui peuvent attirer des jeunes. Mais vraiment, là, l'idée, à mon avis, de Disney, c'est de se dire, l'avenir, c'est la vidéo à la demande. Bon, ça fait quelques temps qu'on en parle et quelques temps que je vous le dis. Il faut rapidement se faire une place au soleil. On a donc une offre qui peut intéresser du monde, mais qui n'est pas non plus très très riche. Donc on va faire ça à bas coût. Je pense qu'ils nous proposeront tous les vieux Disney, les vieux dessins animés, etc., etc., les anciens films qu'ils ont fait. Et ça va leur permettre de se lancer, de se faire une place au soleil et de concurrencer Netflix, Canal Plus Play, etc., etc. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont rester sur cette démarche? J'en sais rien. Peut-être dans un premier temps, ils vont tester le marché et après, ils auront leur propre production. Parce que comme chaque vidéo à la demande, je ne suis pas certain que simplement les films de Disney suffisent à attirer les gens et surtout à fidéliser les gens sur la plateforme de vidéo à la demande. Est-ce que Disney, de son côté, va succomber au charme de la publicité? C'est un risque aussi. On sait que Netflix, on en parlait je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, Netflix est contacté par un grand nombre de producteurs de contenu publicitaire. Pour l'instant, ils résistent. Puisqu'ils expliquent que c'est payant et que on n'a pas à, je ne vais pas revenir sur le débat parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Netflix résiste. Est-ce que Disney résistera ou ne résistera pas? Je pense qu'ils vont essayer de résister parce que, comme on le disait, la pub, ce qui nous fait fuir la télé, c'est des contenus pas terribles et aussi trop de pubs. Et donc des contenus pas terribles et trop de pubs, si vous le retrouvez en vidéo à la demande, vous ne payerez pas votre abonnement.
Voilà pour l'information sur Disney et sa future chaîne à la demande. On va basculer dans le volet réalité virtuelle qui va être assez important comme vous l'avez vu avec le menu aujourd'hui. Alors dans la réalité virtuelle, on a un paquet de choses à voir. La première chose, c'est que finalement, contrairement à ce que je pensais, on va peut-être trouver un certain nombre de débouchés assez variés à la réalité virtuelle et il y a peut-être vraiment un avenir pour la réalité virtuelle. Alors, le premier avenir, mais qui est aussi un écueil, c'est la réalité virtuelle, le lien et l'association entre la réalité virtuelle et le monde de la pornographie. On sait que la 3D, pendant des années, a entre guillemets vécu sous perfusion parce qu'ils étaient soutenu par l'univers du porno et que le porno également a survécu grâce à la 3D. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? La 3D s'est lancée, mais ce n'était pas extraordinaire. Le porno s'est retrouvé attaqué de toutes parts par le porno amateur. Et donc la 3D et le porno classique se sont associés pour résister chacun dans son domaine. C'est ce qui a en grande partie soutenu pendant un grand moment la 3D. Voilà, et ben là, la même chose, on a la réalité virtuelle, le porno est toujours à la recherche dans sa concurrence face à la démocratisation de la pornographie, au fait qu'elle soit de plus en plus facile à faire. Hein. C'est la même chose que ce soit pour un film classique ou pour un film porno amateur. Hein. Vous prenez votre smartphone, vous filmez. Vous pouvez aussi bien filmer l'anniversaire de Tati Daniel que vos débats du soir. Et vous pouvez tout aussi bien les partager. Alors, pas sur Facebook, mais il y a des plateformes qui vous permettent de le partager. Et donc, dans les deux cas, vous attaquez des professionnels. Dans le cas du mariage de Tati Simone, eh ben, si c'est vous qui faites le film, vous ne faites pas appel à la professionnelle. Et donc, du coup, bah, c'est un professionnel qui se retrouve sans travail. De l'autre, la même chose pour le porno, etc. Voilà. Donc, le porno est toujours à la recherche pour survivre de nouvelles façons de se présenter. Une des façons aujourd'hui qui est en train d'augmenter, pas d'exploser, mais d'être de plus en plus importante, c'est la réalité virtuelle. Alors, je ne vois pas trop bien comment ça marche avec les lunettes, ça risque de bouger, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est que de plus en plus de gens qui ne sont pas attirés d'habitude par le porno le seraient par la réalité virtuelle. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient mettre en place leurs propres fantasmes. C'est bien, tant mieux pour eux. Le problème, c'est les dérives. Puisque finalement la réalité, notre code de conduite, notre conscience, etc., nous permet aussi d'avoir une tenue en toutes circonstances et des choses qu'on ne fait pas parce qu'on respecte notre partenaire, etc. La réalité virtuelle casse tout cela et permet à des gens d'assouvir tous leurs fantasmes et donc des fantasmes qui vont être aussi des fantasmes violents et pas forcément qui vont pas forcément dans le bon sens et l'épanouissement humain. Donc là, il y a quelques chercheurs qui mettent en alerte là-dessus en disant attention où vous allez, dans quelle direction vous allez. Jusque-là, ça restait des acteurs, c'était toujours des acteurs, puisque ce soit de l'amateur ou du professionnel, ça restait des amateurs, en 3D ou pas en 3D. Là, on bascule dans du virtuel et le virtuel devient dangereux pour l'équilibre humain, etc. Voilà. Euh, alors j'enchaîne et je vais un peu vite, hein, j'en suis désolé, mais comme vous l'avez bien compris, j'ai pas trop de temps à moi, mais je voulais malgré tout absolument faire l'émission. Dans le virtuel, on a aussi également Apple. Apple qui, a priori, prévoit de lancer des lunettes. Alors on n'est pas tout à fait dans la réalité virtuelle comme on l'entend, mais Apple pense lancer des lunettes comme il y a eu les lunettes de Snapchat et les lunettes de Google. Deux échecs, mais en fait, ce qui est dit globalement dans l'article, c'est que Google serait intéressé par le marché, serait de plus en plus intéressé par le marché, surtout avec la connectique, avec les montres, etc. Qu'il aurait cette force-là par rapport à Google, c'est d'avoir des connexions avec les montres, des montres adaptées et fortement vendues. Et que par rapport à Snapchat, Apple a un vecteur d'intervention beaucoup plus large. Ces lunettes seraient prévues pour 2020, donc c'est pas pour demain non plus. Hein. Ils se donnent 3 ans pour y aller. Ils pensent qu'avec l'augmentation aussi de la part de la réalité virtuelle de plus en plus importante, et il y aura un marché qui va se développer. On connaît Apple. On sait qu'ils ne lancent pas souvent des nouveaux produits révolutionnaires. Je vais mettre les Apple fanboys ados. Mais ils testent souvent, ils laissent souvent les autres partir, faire un galop d'essai. Ils voient ce qui a pas marché, ce qui a marché, et ils essayent de sortir un produit qui fonctionne bien à partir des échecs des autres ou des premières expériences des autres.
Voilà. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'Apple ne sort pas de produit tant qu'il ne maîtrise pas la technologie. C'est pour ça qu'a priori, ils se donnent 3 ans pour la valider et la maîtriser. Ces lunettes auront certainement un avenir, j'imagine, quand on se balade dans la rue avec des lunettes. L'inconvénient, et là où il y a un danger, je pense, pour ce genre de choses, c'est quand vous parlez à quelqu'un. Imaginons que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, le gars il a ses lunettes sur la tête. Il faudra peut-être qu'il y ait un petit signe, un petit élément qui vous indique qu'il vous écoute et qu'il n'est pas en train de surfer ou de faire autre chose. Voilà. Il y a tout un tas de petits détails comme ça que Apple veut résoudre, veut voir comment les gens vont se comporter, parce que c'est vrai qu'avoir quelqu'un en face de moi, je sais qu'il a des lunettes de réalité virtuelle, il me parle, mais est-ce qu'il me regarde, est-ce qu'il ne me regarde pas, est-ce qu'il est en train d'écouter ce que je lui dis, est-ce qu'il est en train d'approfondir ce que je lui dis en faisant des recherches, etc. Ça va m'intéresser dans ma discussion de savoir ça. Je vais me tourner un peu, je suis en train de m'apercevoir que je suis complètement à contre-jour. Voilà, ça va peut-être aller un petit peu mieux là, désolé. Voilà, c'est un petit peu mieux, vous êtes en train de vous casser la figure. Voilà, ça tient. Ah, c'est un peu mieux, comme ça vous me voyez mieux. Voilà, donc ça c'était pour vous dire que les lunettes étaient en train d'arriver. Je regarde l'heure, il me reste 5 minutes. 5 minutes, c'est speed, je suis encore désolé. Euh, Au niveau du menu, je vous ai parlé effectivement, on parle beaucoup sexe aujourd'hui dans notre revue de presse, mais on a des chercheurs nous ont sorti une théorie comme quoi en 2030, nous n'aurons plus de relations sexuelles à cause des séries télé. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que avant l'excuse, c'était de se dire ah, j'ai la migraine, je suis pas bien, ou alors ah, il y a le match de foot, je peux pas. Sauf que là, ils expliquent que de plus en plus, les gens regardent les séries sur tablette ou dans une télévision, quoi, sur télé, mais qui est dans la chambre, que la vidéo à la demande nous permet de choisir quand on veut regarder ou pas les vidéos. Et donc avant, qu'est-ce qui se passait? Bah, même si on avait la tablette, ou même aujourd'hui encore, hein, même si on a la tablette ou la télé dans la chambre, la vidéo à la demande n'est pas encore démocratisée à fond et les gens ont tendance à s'occuper, hein, quand il y a de la pub ou quand l'émission n'est pas encore lancée ou entre deux séries où on a tendance à série. Sauf qu'ils expliquent que là, eh ben, avec la vidéo à la demande, avec les tablettes, et etc., etc., eh ben, l'excuse, elle sera facile, c'est de se dire ah, chérie, non, pas ce soir. Il y a la nouvelle série qui vient de sortir, là, il faut voir la suite. Hein, on verra après pour le reste. Et puis finalement, bah, on ne voit jamais après pour le reste. Voilà, donc on peut quand même, malgré tout, se dire que les gens ne sont pas bêtes, que c'est toujours agréable de regarder une série, mais c'est aussi agréable d'avoir d'autres plaisirs et que la télécommande a un bouton pause. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout des comportements, tout ça pour vous dire qu'il y a des comportements qui sont en train de changer dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre quotidien, on va dire, avec les séries à la demande qui modifient nos habitudes, avec la réalité virtuelle qui modifie nos habitudes, et que finalement toutes ces évolutions ont un impact sur notre vie au quotidien, sur notre relation de couple, sur la relation qu'on a à l'autre, et qu'il va falloir, à mon avis, faire un peu d'éducation, voire beaucoup d'éducation, pour les générations à venir, pour leur expliquer, ben, il y a des choses, ça se fait, il y a des choses, ça se fait pas, il y a des choses qui sont naturelles, des choses qui ne sont pas naturelles. L'ouverture sur le monde, c'est très bien, mais à un moment donné, il y a des barrières, il y a des frontières, il y a des choses à ne pas faire. Et ben, ça, c'est d'ailleurs un gros débat qu'il va falloir avoir, et ça me permet d'enchaîner avec l'article suivant, qui est sur Facebook. Aujourd'hui, l'un des dirigeants, fondateurs, etc. de Facebook, où je ne me souviens plus qui c'est le type, je vais essayer de ne pas vous dire de bêtises. J'ai l'article là sous les yeux. Hop. Voilà, c'est l'ancien président de Facebook. Voilà, j'avais un doute, mais c'est bien ça. C'est Sean Parker. Vous avez peut-être entendu son interview, l'ancien président de Facebook, Sean Parker, qui dit que attention, on ne sait pas ce que fait Facebook sur le cerveau des enfants. Ça correspond aussi à une étude assez hallucinante où, alors je vous donne les chiffres de tête, mais il y avait les 8-13 ans sont ceux qui utilisent quasiment le plus YouTube, mais aussi les 1 à 6 ans sont présents, je crois que c'est 1 heure à 2 heures en moyenne devant YouTube par jour. Moi, je trouve le truc hallucinant. Et ça s'englobe effectivement dans ce que dit Sean Parker, c'est qu'à un moment donné, les parents n'ont pas reçu d'éducation sur les réseaux sociaux, parce que c'est apparu voilà, concrètement il y a 10-15 ans, ça s'est démocratisé
c'est devenu de plus en plus important. Notre relation aux réseaux sociaux, on est en train de la découvrir. On s'y éduque un peu tous les jours. Moi, mettre un enfant devant une chaîne YouTube à 1 an pendant plusieurs heures, voire plusieurs minutes, je trouve ça assez hallucinant. D'abord parce qu'on sait que c'est pas bon pour son développement physique, hein, le fait d'être devant une tablette. Et c'est aussi, à mon avis, un problème parce que qu'est-ce qu'on leur montre? Alors YouTube a sorti sa propre chaîne, mais a priori, il y a des choses qui ne sont pas top dans cette chaîne-là. Les filtres ne sont pas extraordinaires. La qualité des programmes proposés est vraiment mauvaise. Et en gros, quelle est l'idée? L'idée, c'est d'envoyer, pas de la merde, mais du tout venant aux enfants pour occuper le terrain et pour habituer les enfants à utiliser YouTube dès leur plus jeune âge. Parce qu'il y a différentes plateformes de vidéos type YouTube. Et donc, pour capter dès le plus jeune âge les enfants, ils ont fait un YouTube, et je dévie complètement de mon sujet, mais c'est pas grave, j'y reviendrai. Ils ont fait un YouTube spécial enfant et ce YouTube spécial enfant permet de donner aux enfants l'habitude d'aller sur YouTube, d'avoir une habitude avec leur interface YouTube et de l'utiliser. Bah, c'est la même chose avec Facebook. Ce qu'il nous est dit, ce que nous dit Sean Parker, c'est qu'à un moment, ce qui intéresse Facebook, c'est qu'il y ait de l'interaction et que vous ayez de l'interaction par rapport aux vidéos pas aux vidéos, aux posts que vous regardez et qui vous sont soumis. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Facebook a un algorithme qui calcule ce qui vous intéresse, donc ne finit par vous proposer que des choses qui vous intéressent. Donc, ça vous rétrécit déjà votre champ de vision et votre champ de critique, puisque finalement, si vous êtes amateur de foot, eh ben, on vous proposera que des images de foot ou beaucoup d'images de foot et très peu d'images de tennis, de piscine ou d'autres activités. Si vous êtes un sportif, on vous proposera énormément d'infos autour du sport, mais pas autour de la cuisine ou pas autour de la mode, etc., etc. Et finalement, notre construction, notre culture générale passe aussi par une ouverture d'esprit, par la découverte d'autres mondes, d'autres univers. Et puis nos goûts évoluent, nos goûts changent, c'est normal. Il y a une époque, on n'aimait pas forcément faire la cuisine, et puis 10 ans ou 15 ans après, on prend du plaisir à faire la cuisine. Mais ça, c'est encouragé parce qu'on a des découvertes, parce qu'on voit de nouvelles choses. Et ce qui est expliqué là, c'est que ce que Sean Parker explique, c'est que Facebook analyse ce que vous aimez. Quand vous likez une photo, pour vous reveniez et pour vous mettiez un commentaire, ils vont calculer à vous remettre une autre photo qui sera similaire, mais qui vous amènera à avoir de l'interaction. Et donc, cette interaction vous amènera sur Facebook et Facebook pourra faire de la pub, etc., etc. Voilà, donc je vais finir l'émission parce qu'il est l'heure que j'aille chercher ma fille. Je ne voudrais pas qu'elle m'attende sur le trottoir et vous non plus, vous ne voulez pas qu'elle m'attende. Je suis vraiment désolé encore pour cette émission qui est faite un peu à la va-vite. Elle a le mérite d'être là, elle a le mérite de soulever quelques sujets. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, on sera en live sans souci. On a une demande de tournage pour jeudi, mais je crois qu'on sera rentré normalement à midi. De toute façon, on vous dira au courant. Voilà, je vous remercie encore. Toutes mes excuses pour cette vidéo faite pas à la dernière minute, mais en décalage et avec un programme alléchant qu'on a dû survoler. Mais je vous encourage à mettre des commentaires, à liker, à partager la vidéo, à me donner votre avis. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine dans des conditions du direct, j'espère. Ciao tout le monde.